On demande de chercher la limite quand x tend vers l'infini, c'est-à-dire en plus l'infini si ça a un sens, bien sûr il faut chercher le domaine, et en moins l'infini si ça a un sens, encore une fois, de la fonction suivante qui est racine carrée de 4x moins 3 plus x carré plus x. Enfin, racine carrée de 4x moins 3 plus x carré, le tout, ça c'est le radicand, 4x carré moins 3 plus x carré, le tout plus x. Alors le tout, j'étudie d'abord la fonction du second degré, rechercher ses racines, et regarder quand est-ce que ça va être négatif pour éliminer bien sûr ce qui va rendre négatif le radicand. Alors on a x carré plus 4x moins 3, je le mets dans l'ordre, c'est-à-dire je redonne le polynôme du second degré. Alors ceci doit être plus grand ou égal à 0, c'est normal parce qu'il est à l'intérieur d'une racine carrée. Je recherche le réalisant qui est ρ ou le discriminant, ce qu'on appelle ρ delta. Ici je l'appelais ρ, c'est b carré, c'est-à-dire 4 au carré, 16, moins 4 fois a qui est a vaut 1, puisque on a un x carré, fois c, et le c, c'est le terme indépendant qui vaut moins 3. Donc on a 16 moins 4 fois 1 fois moins 3, ce qui fait 16 plus 12. 16 plus 12, ça fait 28. Et ce qui va donner deux racines qui sont moins 4 racines 28 sur moins 4 racines 28. Moins 4 racines, moins 4 plus racine 28 sur 2 et moins 4 moins racine 28 sur 2. Alors ça, c'est les deux racines. Bon, je peux les simplifier. Bon, le but n'est pas de les simplifier ici. C'est pas intéressant de les simplifier ici. C'est juste qu'on a la racine, c'est bon. Je peux les simplifier. Hein. Bon, voilà. Alors, l'étude du second degré, bon, je peux pas avoir de négatif. Donc, je vais extraire le négatif. Alors, on a 1x carré plus 4x moins 3. Les racines sont moins 4 racines 28 sur 2 et plus 4 racines 28 sur 2. Le a étant positif de ax carré plus bx plus c. Le a vaut 1, il est positif. Donc, on a une parabole avec une concavité tournée vers le haut. Et donc, le domaine, il va aller de moins l'infini jusqu'à moins 4 moins racine 28 sur 2. Dont on prend le moins 4 moins racine 28 sur 2 parce que ce qui se trouve à l'intérieur de la racine, c'est-à-dire le radicand qui est x carré plus 4x moins 3, peut être positif ou égal à 0. Ensuite, je prends la seconde partie, je fais une union d'une seconde partie d'un second ensemble qui est moins 4 plus racine 28 sur 2 jusque l'infini. Et donc, il y a un sens d'étudier en moins l'infini, vous le voyez, hein, je mets en orange, il y a un sens de l'étudier en moins l'infini, puisque il fait partie du domaine, et il y a un sens de l'étudier en plus l'infini, parce qu'il fait partie du domaine. Donc, je peux étudier aussi bien en plus l'infini que moins l'infini. Donc, le domaine atteste que je peux faire l'étude en plus l'infini et moins l'infini de cette fonction que vous voyez. Alors, comment va-t-on faire? Tout d'abord, je vais tracer la fonction là, ça c'est la fonction, la parabole. Les racines, c'est ce que je viens de trouver ici, c'est moins 4 plus racine 28 sur 2 et moins 4 moins racine 28 sur 2. Voilà, voilà ça c'est les racines, hein, donc j'atteste que les racines sont bonnes. Et ça c'est la fonction. Voilà. Les asymptotes, je peux vous les donner, hein, une asymptote oblique et une asymptote, euh, horizontale. Et justement c'est ça qu'il faut chercher ici, c'est la limite quand x tend vers plus ou moins l'infini. Si on a une constante, ben on a une asymptote horizontale. Sinon, si on a une asymptote oblique, il faut faire la recherche. Hein. Il faut la rechercher. Mais ici, je ne vais pas rechercher là-haut. L'asymptote oblique, je ne vais pas la rechercher. Voilà, je commence ici l'étude en plus l'infini. Et en plus l'infini, bon, il n'y a rien de compliqué en plus l'infini, puisque ça va donner plus l'infini. Alors pourquoi ça va donner plus l'infini? Un petit instant, je vais voir ça. Parce que si je prends plus l'infini au carré, ça fait plus l'infini. 4 fois plus l'infini, ça fait plus l'infini. Moins 3, ça fait toujours plus l'infini. Racine carrée de plus l'infini, ça fait plus l'infini. Plus l'infini, mais ça fait plus l'infini. Là, il faut voir si c'est une asymptote horizontale, hein, oblique. Voilà, je peux vous donner déjà le A. Bon, le A, vous faites f de x sur x, c'est-à-dire vous prendrez le plus haut degré de x carré qui est valeur absolue de x, c'est-à-dire plus x plus x, ça fait 2x sur x, ça fait 2. Voilà, vous avez déjà le coefficient angulaire, vous avez le A. Alors, revenons à nos moutons ici, plus l'infini au carré, ça fait plus l'infini.
4 fois plus l'infini, ça fait plus l'infini. Plus l'infini, plus l'infini, plus l'infini, c'est plus l'infini. Plus l'infini moins 3, ça fait plus l'infini. Racine carrée de plus l'infini, ben ça fait plus l'infini. Et plus l'infini de plus x fait plus l'infini. Donc ça, ici, ça fait plus l'infini. Hein. Donc la racine carrée va nous donner plus l'infini. Et celui-ci va donner plus l'infini. Plus l'infini, ça fait plus l'infini. Donc, à la limite, quand x tend vers plus l'infini, ça vaut plus l'infini. Alors là, encore une fois, comme je vous ai dit, vous savez voir s'il y a une asymptote oblique. Hein. Alors, je ne vais pas calculer l'asymptote oblique parce que ce n'est pas le but de la manœuvre ici. Mais je vais calculer que le coefficient angulaire, hein, bon, pas plus. f de x sur x, à la limite quand x tend vers plus l'infini. Alors c'est racine carrée de x carré plus 4x moins 3 plus x, le tout sur f de x sur x. Voilà. Et je cherche la limite. Quand x tend vers plus l'infini. Alors racine carrée de x carré c'est plus x sur x. Alors valeur absolue de x, ben, c'est la valeur absolue c'est moins x, c'est la droite y égale moins x. Hein, si x est négatif. Ah, c'est cette droite là. Si x est négatif. Sinon, si x est positif, ben, c'est y égale plus x. Voilà. Donc, dans ce cas-ci, comme je viens de vous dire, on aura, comme on étudie en plus l'infini c'est positif, donc on aura plus x. Plus x sur x, ça qui fait 2x sur x, ça fait 2. Et donc le coefficient angulaire de là-haut, vous l'avez. Y égale 2x plus 2. Hein. Et il faut chercher le b. Pour chercher le b, il faut faire f de x moins ax. Hein. Et donc vous faites f de x moins ax, c'est-à-dire moins 2x. f de x moins 2x. Donc vous faites racine carrée de x carré plus 4x moins 3 plus x moins 2x. Et vous cherchez la limite, bien sûr. Peut-être que vous aurez une forme indéterminée, il faudra la soulever. Bon, mais là, on n'a pas la question de chercher là-haut. Vous avez là-haut, il n'y a pas de problème. On a déjà l'oblique. Et maintenant, je vais chercher en moins l'infini, la limite. La limite quand x tend vers moins l'infini, ben, on a moins l'infini au carré plus 4 fois moins l'infini. Ben, là, on a déjà une forme indéterminée, parce que moins l'infini au carré, c'est plus l'infini. On aura plus l'infini, moins 3. Moins 3, il tombe parce que c'est négligeable. On aura plus l'infini, moins l'infini dans la racine carrée. Et là, c'est pas tout à fait la même chose. Hein. Et là, bien sûr, on aura moins l'infini. Donc là, on a une forme indéterminée, hein, vous la voyez. Alors, je vais tenter de soulever l'indétermination. Je sors le x carré, bien sûr, qu'on a ici. Je mets x carré en évidence. Hein. Et je sors le x carré, ça fait valeur absolue de x. Avec x tendant vers moins l'infini de ce qui se trouve là. Ici, je fais... Oui, attention qu'ici, il y a peut-être une petite erreur. Parce que x doit tendre vers moins l'infini aussi. Voilà, ça c'est la valeur absolue que j'ai sortie. Donc là, ce sera, comme on a en moins l'infini, ça fait moins x. Voilà, alors, ce qui se trouve à l'intérieur de la racine, si je calcule, en moins l'infini, ça fait 1. 4 sur 0, 4 sur l'infini, ça fait 0.
4 sur moins l'infini, ça fait 0. Moins 3 sur plus l'infini, parce que moins l'infini au carré, c'est plus l'infini. Moins 3 sur plus l'infini, ça fait 0. Donc on aura 0 ici, 0 là et 1 là. 1 plus 0, ça fait 1. Racine de 1, ça fait 1. Donc on aura, il restera, ça fait limite de valeur absolue de x. Ceci, ça fait 1. Et là, bon, je vais le laisser comme ça. Donc on a limite, voilà, quand x tend vers moins l'infini de la valeur absolue de x fois 1, c'est-à-dire on aura limite quand x tend vers moins l'infini de valeur absolue de x. Et ensuite, il va rester la limite quand x tend vers moins l'infini de x. Voilà, donc au bout du compte, c'est comme si je cherchais la limite de ceci. Alors, en moins l'infini, bien sûr, si je remplace moins l'infini, que je prends la valeur absolue, c'est plus l'infini. Voilà. Et plus l'infini moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Alors, la valeur absolue rend tout nombre positif. Hein. Si je mets un moins dedans, moins 3, valeur absolue de moins 3, c'est 3. Hein. Donc la valeur absolue de moins l'infini, ce sera plus l'infini. Et là, on a une forme indéterminée. Donc, il faut soulever l'indétermination. Alors, je reprends ceci. Je multiplie par le conjugué. Voilà. Et là, de nouveau, j'ai une forme indéterminée parce que j'ai l'infini sur l'infini. Alors, je vais soulever l'indétermination. Voilà, je prends les termes du plus haut degré. 4x, 1 moins 3 sur 4x, là on a 0. Là, et il nous reste, bien sûr, ici, j'ai enlevé le x carré. Hein. X carré, c'est-à-dire qu'il va rester x carré qui va donner valeur absolue de x en sortant de la racine carrée. Il va rester 4, 1 plus 4 sur x carré, 4 sur x. Parce qu'on a x sur x carré moins 3 sur x carré. Alors ceci, vous savez très bien que ça fait 1. Hein, et il va rester 4x sur valeur absolue de x moins x. Bien sûr, à la limite, quand x tend vers moins l'infini. Donc, c'est comme si on avait 4x. Alors, la valeur absolue de moins x, quand x est négatif, ça fait moins x. Moins x moins x. Ce qui fait 4x sur moins 2x. Ce qui fait moins 2. Donc, on a une asymptote horizontale en y égale moins 2. On a une asymptote horizontale en y égale moins 2. Vous le voyez. Ici, l'asymptote est là. En y égale moins 2. Bon, ici, ça c'est pour trouver le coefficient angulaire de l'asymptote oblique, hein, f de x sur x. Donc vous avez le coefficient 2x sur x, ça fait 2. On a le coefficient angulaire a. On a déjà y égale 2x plus b. Et voilà, il faut rechercher juste le b. Et le b, vous faites f de x moins ax et vous cherchez la limite quand x tend vers plus l'infini. Hein. Bon, c'est peut-être que vous aurez une forme indéterminée pour trouver le b. Et donc soulevez la détermination pour trouver le b. Je vous remercie.